Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial en direct de l'IUT de Poitiers. Ben là. Ouais, l'IUT de Poitiers qui est pas à Poitiers, qui est plus à Angoulême. Donc voici notre épisode. Ben là. Et oui, nous sommes dans notre hors-série en direct de la France. Et aujourd'hui, j'ai été faire un petit tour dans une autre IUT parce que, comme vous le savez, je suis reçu par le Media School d'Angoulême. Mais je voulais également prendre le temps de voir un peu c'est quoi une IUT, qu'est-ce qui se passe ici, à quel niveau que ça se passe, pour que vous puissiez aussi avoir une idée de d'autres types d'étudiants qui, dans le fond, qui fréquentent des établissements de cycle supérieur ici à Angoulême. Donc, voici nos invités de la semaine. Ben là est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons lala ». Pourquoi lala? Alors quand on dit « Ben lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention. Voici notre invité de la semaine. OK, comme je vous dis, actuellement, on est en plein milieu d'une classe située dans l'IUT de Poitiers. J'ai 4 étudiants avec moi qui ont assisté à une petite présentation tout à l'heure. J'aimerais ça, à tour de rôle, que vous preniez 2 petites minutes, que vous puissiez vous présenter. On va commencer par toi, mon ami. Donc, bonjour, je m'appelle Mathis Moreau, j'ai 18 ans et je suis né donc, à Angoulême, ici, là où est situé l'IUT. C'est bon, ben bienvenue Mathis. Mon fils, mon plus vieux, s'appelle Mathis. Bonjour, je m'appelle Paul Chavet, je suis né à Paris et je suis étudiant en BUT technique de commercialisation à Angoulême. Donc là, tu dis que tu es né à Paris, donc ça Exactement. flash bien une discussion, ça. Oui, exactement. Ouais. Mais là, tu habites où, là? Là, actuellement, j'habite à Poitiers. À Poitiers, et tu étudies dans le campus d'Angoulême. Là, tu m'expliques ça tantôt, là. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que tu te sauves de tes parents. Mademoiselle? Bonjour, moi c'est Violette, je suis également née à Paris. Je vis à Jonzac, une ville pas loin d'Angoulême, et je fais mes études à Angoulême. Jonzac, Angoulême, c'est combien de temps en voiture? C'est 45 minutes à peu près. Et est-ce que tu viens en voiture ou tu viens par les transports en commun? Voiture. Voiture? Oui. OK. Est-ce qu'on a des problèmes de stationnement ici à l'IUT? Pas vraiment, ça va, c'est bien. C'est bien parce que nous, c'est un problème. Nos étudiants n'utilisent pas nécessairement le transport en commun, même s'il y a énormément d'efforts pour que ça se passe. Alors, on a un problème d'engorgement, de stationnement. Donc, de toute façon, si vous venez au Québec un jour, vous allez comprendre, on a des stationnements aussi grands que nos établissements. Donc, bienvenue, Violette. Et notre dernier, et non le moindre. Bonjour à vous, moi je m'appelle Thomas, j'ai 18 ans, donc comme mes 3 autres camarades, je suis en BUT Tech de Co et je fais mes études du coup à Angoulême et mes parents, enfin moi je vis à Saintes. À Saintes. C'est combien de temps d'ici? 1h, 1h15. Donc là, tu fais 1h, 1h15 à chaque jour ou dans le fond, tu as pris résidence ici? Non, ouais, je vis en colocation à Angoulême. OK, en colocation. Donc, ça sent le party, ça. Mm. Avec toi? Oui. OK. On va commencer avec cette question-là. Avant de parler des études, là, comment ça se passe, la vie étudiante à Angoulême? C'est plutôt bien, on va pas se mentir, c'est plutôt bien. En plus là, forcément, on n'a pas nos parents, donc ça, c'est pas la même chose que quand on est avec eux. OK. T'as quel âge déjà, tu disais? 18 ans. 18 ans, donc tu as la majorité. Ouais. Alors là, tu peux sortir dans les bars. Moi, j'ai C'est une ça. rumeur, OK? Une rumeur qui m'a été dit que le jeudi était la soirée de nightlife pour les étudiants. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est le jeudi, c'est en général là où le plus d'étudiants d'Angoulême sortent. OK. Pourquoi ils ne sortent pas la fin de semaine? Ils sortent-tu la fin de semaine aussi? Ils doivent sortir la fin de semaine aussi, honnêtement, je sais pas, moi je sors plus le jeudi. Après, je pourrais pas dire pourquoi le jeudi. Parce que
en milieu de semaine. Et puis le vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, donc c'est plus chill, quoi. OK, c'est Le bon. jeudi, on n'a pas cours l'après-midi. Je pense que ça favorise le fait que les étudiants aient envie de sortir. Le vendredi après-midi, vous n'avez pas de cours? Ouais, à l'UT, on n'a pas cours. Non, C'est le jeudi, Le ouais. jeudi, ouais. Ah, le jeudi après-midi. Donc, si je comprends bien, le party commence plus tôt le jeudi parce que vous n'avez pas de cours. Exactement. Quand il fait beau comme aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, on est un mardi. Dommage. Toi, étant donné que tu habites chez tes parents, Ouais. est-ce que le jeudi est un rituel également de party? Ah non, moi le jeudi, j'en profite pour partir de chez mes parents, justement, pour aller profiter en ville. OK. Mais non, avec mes parents, on fait la fête le week-end plus. Ah, OK. Laissons le party de côté. Si je suis un étudiant québécois et que je me dis, je voudrais venir à Angoulême, est-ce que c'est une ville attrayante pour des étudiants? Oui. Alors Angoulême, oui, c'est très attrayant parce que déjà on a pas mal de bars. On a combien? On en a 5, 6, Non, même plus. une dizaine. Une dizaine, OK. même un plus. Et on se retrouve tous, pas que la filière commerce, il y a des étudiants de droit, de sport. Et on fait la fête tous ensemble. OK. Donc, hormis la fête, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à Angoulême? Déjà, en plus de ça, Angoulême, c'est une ville étudiante. Donc, il y a beaucoup de bons plans pour les étudiants. On peut trouver facilement un job étudiant, par exemple, OK. pour ceux qui souhaitent en avoir un. Donc, c'est vraiment une ville qui est bien pour les étudiants en général. Est-ce que vous travaillez en même temps que vos études? Moi, personnellement, non, pas la première année, mais pourquoi pas la deuxième et la troisième année. OK. Et vous autres? Moi non. Toi non plus? Moi non plus. Vous voyez, et toi, Violette? Non, tu ne travailles pas non plus. Vous voyez, ça, c'est une particularité, entre autres, avec les étudiants québécois. Une forte majorité vont avoir un emploi à temps partiel en même temps que leurs études. Et ça arrive souvent même à la fin du secondaire. Et là, actuellement, il y a comme une pénurie de main-d'œuvre. Il y a effectivement du travail qui se fait auprès des jeunes. Et bien sûr, l'important, c'est quoi? C'est d'étudier. Je vous posais comme question qu'est-ce qu'il y avait à faire. On revient encore un peu sur la fête, ainsi de suite. Si je veux venir au cinéma, si je veux faire du sport, qu'est-ce qu'il y a d'attrayant à Angoulême? Ah oui, par exemple, dans le centre-ville, on a un cinéma. OK. Après, il faut savoir qu'à Angoulême, il y a aussi le périphérique d'Angoulême, donc tout ce qui est autour. Donc c'est accessible par les transports en commun. Et on retrouve énormément de choses pour les étudiants, par exemple le laser game, par exemple. OK. Il y en a plusieurs autour d'Angoulême. On a de l'acrobranche. Dans Angoulême aussi, on peut retrouver différentes activités. Après, c'est assez complet. En France, souvent, quand on parle d'Angoulême, peu de gens connaissent, mais quand on y étudie et quand on y a vécu, on sait que c'est vraiment attrayant. OK. Et j'ai l'impression qu'on a un complot ici, là. Non, j'allais dire comme quoi à Angoulême, il y a le festival de la BD. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est vachement connu mondialement, donc ça attire énormément de personnes. Est-ce que vous êtes des fans de la BD? Est-ce que ça vous parle à vous autres? Fan, non, personnellement, mais OK. j'aime bien. C'est sympa d'en lire, mais je dirais pas que je suis fan. Ah, OK. Hormis ça, là, on est dans un IUT. Qu'est-ce que ça veut dire un IUT? Institut universitaire technologique. Technologique. Donc, on se compare un petit peu à un collège, à un cégep qui est un peu plus technique. Et dans quoi vous étudiez spécifiquement actuellement? On a 3 compétences essentielles. OK. C'est la communication, le marketing et la vente. Et donc, c'est tout ce qui tourne autour des entreprises, le commerce. C'est très global. Ça peut aussi toucher des métiers comme l'événementiel. C'est vraiment très... Il n'y a pas un secteur précis, c'est vraiment très global, quoi. Ah, c'est intéressant. Ça. Là, vous êtes à votre première année. En fait, vous terminez votre première année, de ce que j'ai compris. Ouais, bientôt, ouais. Donc, je vais vous lancer un petit défi. Ça vous tente dessus? Comme on est dans un podcast, on est capable de faire pas mal ce qu'on veut. Je vais vous demander, OK, rapidement, OK, en quelques mots, en quelques phrases, si je vous demandais de me vendre Angoulême comme ville étudiante pour venir étudier ici, là, peu importe le niveau, là, OK, qu'est-ce que vous me diriez? Alors, qu'est-ce que vous me diriez? Je vous laisse un petit quelques secondes pour... se concerter. Non, pas de concertation, de façon autonome. J'ai 4 pitchs, là. En plus, ça fait partie de vos compétences. C'est sûr qu'il vous reste quelques années. Hein? On est en première année. Ah, mais c'est pas grave, c'est un bon test. Ouais. C'est un bon test. D'ailleurs, Thomas, j'ai l'impression que je vais commencer avec toi. Ah. Non?
Ou Paul? Violette? Hein? Qui veut? Ou Mathis? Jeune ville qui bouge, je sais pas trop. Jeune ville qui bouge. Déjà là, Ouais. c'est le fun. C'est vrai. Moi, je vais vous faire une petite parenthèse pour vous laisser le temps de vous préparer. Quand je suis arrivé ici, je me suis senti bien. Je me suis senti chez moi. C'est comme si j'étais dans le Vieux-Québec. C'était agréable. Puis en plus, ça parle français. Et je suis habitué de côtoyer des étudiants français. Oh, Paul, t'es prêt? Oui. Après, juste en quelques mots, je pense que je dirais que c'est une ville déjà historique, parce qu'il y a des grands bâtiments, la cathédrale, l'église, mais c'est aussi à la fois une ville moderne, parce que la mairie met en place beaucoup de transports en commun. Il y a vraiment une accessibilité qui est super, avec des bus qui passent toutes les 5 minutes. Donc je pense qu'on a un vraiment mélange dynamique. C'est bon, ça. J'aime ton pitch. Ça commence à me convaincre. Moi, je suis plus étudiant, mais j'espère que ça va... il m'en reste 2 à recevoir. Lequel? Oh, oui, t'es prêt. Après, la ville qui est sur une colline à peu près, donc elle est assez belle, avec des beaux paysages, donc OK. Un peu comme Chicoutimi. peut-être. Mais vous ne pouvez pas comparer. Mais moi, si je compare l'arrondissement Chicoutimi, la différence, c'est qu'Angoulême est vraiment sur un plateau en hauteur. Donc, il y a les remparts alentour. Et là, au-dessus de la ville, on voit tout alentour. Ouais. Tandis qu'à Chicoutimi, c'est plein de côtes, plein de montagnes. C'est très montagneux. Alors, c'est pas vraiment un plateau. Alors, mais il y a certains plateaux. Bref, la ville d'Angoulême a été construite au top, comme on dit. Et le dernier, non le moindre. Et donc, ouais, comme l'a dit, comme vous l'avez dit précédemment, Angoulême, c'est vrai que c'est une ville avec une architecture vraiment atypique. Ça fait, certains diront que ça fait vieux, mais moi je trouve ça vraiment très beau, Angoulême. Et pour les étudiants qui viendraient à Angoulême, les goûts des étudiants vraiment sont mis en valeur, parce qu'on a beaucoup de choses à Angoulême. Vous êtes passionné d'automobile, on a le circuit des remparts, donc c'est une grande course automobile avec des vieux véhicules, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment un truc à voir à Angoulême. Vous aimez la pêche, il y a la Charente, c'est le fleuve qui traverse Angoulême, vous pouvez pêcher sur la Charente, c'est vraiment une super ville pour ça. Oui, puis l'ouverture de la pêche, c'était samedi dernier. C'était très drôle en fin de semaine, parce que j'ai fait du vélo alentour sur les côtés de la Charente, et là, il y avait plein de pêcheurs qui essayaient d'attraper des poissons. Et c'est sûr que nous, notre pêche, elle est différente un petit peu, parce que c'est pas de la pêche urbaine, en quelque sorte, de cette façon-là. Avant de procéder avec mon dernier petit jeu avec vous autres, j'aimerais ça vous poser une question sur votre IUT, là, dans le fond, sur votre université ici. Pourquoi vous l'avez choisi? Hein? Là, dites-moi pas que c'est juste la seule, parce qu'il y en a assurément d'autres, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette université-là? Paul? Déjà, on a des profs qui sont à l'écoute. Je pense qu'on sort des universités normales où les profs sont assez distants. Là, ils nous accompagnent, ils sont là un peu comme des parents, je dirais. L'apprentissage, il est accompagné, il est vraiment très clair. Et puis la ville est très agréable. OK, c'est bon. Prochaine? Moi, c'est vrai que c'est une ville pas très loin de chez moi, mais je ne connaissais pas trop Angoulême. J'ai jamais vraiment été. Et donc, peut-être que le fait d'aller dans une ville que je ne connais pas, même qui est à côté de chez moi, le fait de découvrir, déjà, c'est pas mal. Et puis, je découvre de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Et puis, l'architecture est super belle et c'est une super belle ville, tout simplement. Donc, je regrette pas du tout d'être venu. C'est bon. Ensuite? Moi, je vais pas vous mentir, je suis surtout venu ici parce qu'on m'a dit que la formation pourrait m'aller, parce que j'avais les compétences pour et tout. Donc, je l'ai pas plus choisi par rapport à la ville, sans vous mentir. C'était plus par rapport au niveau de la formation. Donc voilà. Ouais. Parfait. Et toi, mon ami? Ouais, et puis moi, la formation m'intéressait depuis que je suis au lycée. Donc c'était à côté de chez moi, donc c'était plus pratique. Et puis je voulais pas non plus aller trop loin au fin fond de la France, alors que je pouvais avoir ce qu'il me faut à côté de chez moi. C'est bon. Alors, mes chers amis, on est rendu à une étape que je fais avec mes différents partenaires, en fait, les gens qui viennent dans mon podcast. Je vous amène dans un petit jeu d'expression québécoise. Je voudrais tester vos connaissances par rapport à ça. Je vais vous faire entendre une expression et vous allez me dire, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire. Ça vous tente-tu? Donc, allons-y avec le premier.
Capoter. 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 Oui, capoter. C'est pas échouer. OK, ici, on a échoué. Ensuite, Capoute, c'est la même chose, non? Capoute, Capoute. détruire. OK. Ça, ouais. Moi, j'aurais dit recouvrir. Couvrir. OK. Capoter, oui, couvrir. Capoter, je sais pas, faire saboter. Ou peut-être parler. Vous êtes quand même pas loin. Sur le plan littéraire du mot capoter, oui, c'est super bon. Sauf que l'expression québécoise, c'est quand quelqu'un pogne les nerfs. Puis là, tu sais, on dit arrête de capoter, tu sais, arrête de pogner les nerfs en quelque sorte. OK. Ça marche. C'est pas pire. Hein? Pas trop dur. Hein? On va y aller avec la prochaine. Faire dur. Faire dur. Faire dur. Oui, faire dur. Faire dur. Faire dur. Avoir du caractère. Avoir du caractère. Être méchant. Être méchant. Quelque chose de rigide, c'est pas très cool. Ça. Faire dur. Faire dur. Durer dans le temps. Aller à la campagne. Aller à la campagne? Non. C'est un bel essai. Peut-être faire durer dans le temps quelque chose qu'on devrait faire maintenant, on le met à plus tard, procrastiner. C'est un bon essai, mais ce n'est pas ça. Ah. Quand on dit quand tu fais dur, OK? Faire dur, là, c'est quand quelqu'un, je sais pas moi, pas de bon sens. Le lendemain matin, du jeudi là, que vous me parliez, là, donc tu vois un étudiant arriver, tu dis que tu fais dur, dans le sens qu'il est tout croche, il est tout. Donc, il n'est pas. Hein? C'est la gueule de bois. Sans dire gueule de bois, là, parce qu'on ne l'associera pas nécessairement à la gueule de bois, mais tu sais, quand quelqu'un fait dur, c'est parce qu'il n'y a pas d'allure, qu'il n'y a pas. Il y a pas de bon sens, en quelque sorte. Okay. Tu fais dur. On s'en fait-tu un autre? Allez. Cogner des clous. 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 S'acharner. S'acharner, non. S'énerver sur quelque chose d'inexistant. Je me regarde en voulant dire qu'est-ce que c'est? OK, je vais faire un mime, OK? S'endormir. Ah oui, Somnoler. c'est s'endormir. Ce que vous faites des fois dans vos cours le vendredi matin. On cogne des clous. C'est bon? Pas que le vendredi. Hein. Ah? Pas que le vendredi. Pas que le vendredi. J'ai le goût de vous en faire un autre. OK, on va y aller avec celui-là. Tu me niaises. Tu me niaises. Tu me niaises. Beaucoup parler. Beaucoup parler, non. Je vais écouter. Moi, je vais te le faire réentendre. Tu me niaises. Ouais, tu me niaises. Ouais, j'aurais dit parler pour rien dire, du coup, mais non. Je pensais que c'était un rapport avec parler, honnêtement. Tu mises. Quand on dit à quelqu'un tu me niaises, c'est comme si tu me fais une blague. là. C'est comme si tu me racontes une histoire. Tu me niaises. Non, c'est pas vrai, parce que c'est impossible ce que tu me dis là. Tu sais. Puis on se sent niaiser en quelque sorte. Là. Donc, Okay. c'est l'expression. Je vais vous en faire un dernier juste pour essayer de tester. Je sais que c'est pas facile, là. Mais si vous voulez venir étudier au Québec, vous autres aussi, vous n'aurez pas le choix de les apprendre. Alors, voici le dernier que je vais vous faire écouter. Accrocher ses patins. Accrocher ses patins. Ouais, accrocher ses patins. Faire ses lacets. Faire ses lacets. Accrocher ses patins. Essaye de. Peut-être, je pense, quand on essaye de dire quelque chose de blessant, mais en essayant de le dire gentiment. OK, non. Mais, Paul, tu travailles fort. Pour s'enfuir. Non plus. Tu veux essayer quelque chose? J'ai l'impression que c'est. On le dit dans le cas où on va faire quelque chose de compliqué. Il faut s'accrocher, il faut continuer. OK. Alors, notre sport national à nous, c'est le hockey. Donc, quand on dit quelqu'un qui accroche ses patins, c'est comme quelqu'un qui prend sa retraite du hockey. Donc, quand tu dis que quelqu'un accroche ses patins, c'est quelqu'un qui arrête, en quelque sorte. C'est comme je pars à la retraite ou j'arrête de faire quelque chose. OK, c'est le temps que je me retire, c'est le temps que je fasse autre chose. Donc, c'est vraiment très typique en lien avec notre sport national. On n'y était pas du tout. Non, mais mais tu vois, là, moi, cette semaine, j'ai fait l'activité inverse dans le cadre d'une autre activité, d'une interview que le Media School m'a fait passer.
Et j'étais à la même place que vous, mais à l'inverse. Et c'est pas évident. Là. On parle le même langage, la même langue, mais l'expression, l'utilisation de certains mots, c'est vraiment pas la même chose. Et là, j'espère que vous avez été capable de comprendre tout ce que je vous dis parce que je parle quand même rapidement, puis je parle dans mon Québec, vous comprenez. Donc, peu d'adaptation possible dans ce cas-ci. Mais vous m'avez bien compris? Oui. Ouais? Bon, parfait. Alors... Alors, on est rendu à la fin, mes amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir me parler dans ce podcast. J'espère que notamment les étudiants et même les gens qui vous ont entendu, peut-être que ça va faire germer un rêve de dire, je vais aller étudier à Angoulême ou même peut-être à Poitiers, qui sait. Vous écoutez Ben Lala en France, financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des cégeps et des partenaires suivants. Le Media School d'Angoulême, le cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast. Alors, c'est ce qui complète cet épisode spécial. Merci Mathis, merci Paul, merci Violette et merci Thomas. Sérieusement, c'était vraiment fantastique de vous recevoir dans votre établissement dans le cadre de Ben Lala en France. Honnêtement, moi, je trouvais ça le fun de venir voir autre chose que de voir juste une école privée, parce que le Media School, c'est une école privée. Maintenant, on a vu une EUT aussi dans laquelle les étudiants peuvent aussi venir ici. Alors, écoutez, j'espère que le contenu, vous qui êtes à la maison, j'espère que le contenu vous avez apprécié. Alors, il me reste, mes amis, qu'à vous dire ciao, ciao!